Bonsoir. Un discours ferme et une interdiction formelle de toute manifestation de rue. Professeur Alpha Condé s'inquiète de la santé des Guinéens et priorise la lutte contre Ebola. François Hollande, vendredi à Conakry, une visite d'État, un soutien contre Ebola et des retrouvailles demain entre frères socialistes. C'est un artiste à mobilité réduite, mais il fait la fierté de la Guinée. Abraham Sonti vient de rappeler le prix africain de l'artiste qui mobilise le plus de foule lors de ses concerts. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité nationale dominée par l'arrivée vendredi du président de la République française. La question a été abordée ce matin lors de la session ordinaire du Conseil des ministres. D'autres sujets étaient aussi au menu de la rencontre. Le compte-rendu de Ibrahima Keita. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 27 novembre 2014 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 18 et 25 novembre 2014. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a rappelé les grands chantiers prioritaires du gouvernement, notamment la réalisation des infrastructures routières, énergétiques, agricoles et industrielles. À cette occasion, il a insisté sur la diligence à adopter dans leur mise en œuvre en réduisant au maximum les lourdeurs administratives. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues le 18 et 25 novembre 2014. Au titre de l'examen du texte, le ministre du Plan a soumis un examen de projet de programme d'investissement public 2015-2017. Ce programme est destiné à insuffler une nouvelle dynamique d'investissement à travers notamment l'augmentation de la capacité d'absorption et l'amélioration de l'environnement des affaires. L'accroissement de l'investissement devrait être soutenu par une relance de l'investissement public dans les infrastructures de base et les secteurs sociaux. L'investissement public doit, à cet effet, évoluer progressivement pour atteindre un volume global de 23 000 milliards sur la période 2015-2017. Ce programme d'investissement public intègre l'ensemble des investissements et assure la liaison d'une part entre les stratégies nationales de développement et la loi de finances et d'autre part le programme d'investissement public 2012-2014. Le ministre de l'économie et des finances a présenté une communication relative à l'incidence de l'épidémie Ebola sur l'économie guinéenne. Le ministre a expliqué que l'impact de la maladie à virus Ebola a été mesuré par une enquête lancée par la Direction de l'étude économique et de la prévision. Il se manifeste de la manière suivante. Au plan macroéconomique, par une revue à la baisse de la croissance économique qui sera inférieure aux 4,5% prévus. Au plan agricole, par la perte en main-d'œuvre due à la perturbation du groupe d'aide, la baisse des superficies emblavées et enfin, la fluctuation des prix, surtout celui de la pomme de terre, qui connaît une baisse de près de 60%. Au plan minier, par un retard dans la mise en œuvre des projets, notamment pour ceux de Simandou et de Djandian. En outre, il faut noter le report de certaines études ainsi que des surcoûts de 25 à 30% liés aux frais maritimes. Au plan de l'industrie manufacturière, par une baisse de chiffre d'affaires de 1,5% et une baisse d'activité de près de 1%. Au plan du commerce général, par une perte d'activité de 10 à 20% par rapport à l'année dernière, les pertes les plus significatives étant signalées dans la zone forestière du pays. Au plan du transport, par une baisse de 6,8% dans les mouvements d'aéronefs qui induit une perte en chiffre d'affaires de 10,5 milliards de francs guinéens. La réduction du trafic conteneur de 32,3% et du nombre de navires de 9,4% induit une baisse du chiffre d'affaires de 23,7% en devise au port autonome de Conakry. Au plan scolaire universitaire, par l'incidence sur la trésorerie des acteurs privés du secteur, dont les charges contractuelles demeurent malgré la fermeture des écoles. Au niveau des finances publiques, par des pertes de dépenses au titre de l'exercice 2014 estimées à 1600 milliards de francs guinéens, tandis que les dépenses supplémentaires sont estimées à 180 milliards de francs guinéens. Le Conseil a invité le ministre à poursuivre ses efforts pour une amélioration de la situation macroéconomique.
Le ministre porte-parole du gouvernement a présenté une communication relative à la mise en place d'une cellule chargée de la gestion de la communication gouvernementale. Le ministre a expliqué que la cellule est chargée de donner plus de visibilité et de cohérence à l'action gouvernementale. Elle a notamment pour mission d'appuyer la politique de communication gouvernementale en informant régulièrement et correctement les populations et les différents services en Guinée et à l'international. Elle collecte les informations auprès d'un réseau de points focaux dans les départements pour ensuite les mettre à la disposition des médias nationaux et internationaux. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a présenté un rapport d'étape de mise en œuvre du projet d'aménagement et d'équipement d'un deuxième jardin de loisirs à Cap-Haut. La ministre indique que ce projet d'aménagement a pour objectif, entre autres, d'assurer l'épanouissement des enfants et d'offrir aux parents l'opportunité d'exercer en toute quiétude leurs activités. Elle a énuméré les ouvrages et l'équipement qui devront être réalisés sur l'espace prévu. Le Conseil a invité la ministre à soumettre à une prochaine session un projet architectural accompagné d'une étude de faisabilité. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le programme d'investissement public 2015-2017 est approuvé. 2. Une mission des membres du gouvernement à l'intérieur du pays pour évaluer la mise en œuvre du plan de riposte au niveau déconcentré et encourager la synergie entre les différents services administratifs et la coordination. 3. L'approbation de la mise en place de la cellule de communication gouvernementale. Par ailleurs, le Conseil a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour réserver à son Excellence François Hollande, président de la République française, un accueil digne des relations d'amitié et de solidarité entre nos deux États lors de sa visite de ce 28 novembre. Au titre des divers, le secrétaire général du gouvernement a présenté le calendrier rectifié de passage des ministres aux sessions plénières de l'Assemblée nationale relatives à la loi de finances 2015. Le Conseil a été informé de l'arrivée en Guinée le 3 décembre prochain du président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation de cette institution et de la Société financière internationale. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation politique internationale. Le Conseil des ministres. Compte rendu signé d'Amanta Albert Camara, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, au micro de Ibrahima Keita. Avant le Conseil des ministres aujourd'hui, il y a eu hier cette conférence de presse du chef de l'État. Professeur Alpha Condé était devant la presse nationale et étrangère. Il déconseille les regroupements de rue en cette période d'Ebola. Une occasion pour lui d'annoncer de vive voix la visite demain du président français François Hollande. Sanassi Keita. Les festivités marquant l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale qui doivent se tenir dans la région de Mamou sont reportées à une date plus propice à cause de la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui, le président de la République a décidé de surseoir à toute manifestation qui pourrait provoquer l'expansion de cette épidémie. En recevant donc la presse nationale et internationale ce jour 26 novembre 2014 au Palais Sékou Touréa pour discuter avec elle de toutes les questions économiques, politiques et sociales du pays, professeur Alpha Condé met en garde tous ceux qui veulent organiser des manifestations. Pendant les périodes de l'Ebola, je n'accepte aucune manifestation, ni de la mouvement, ni de l'opposition. Nous avons reporté les festivités à Mamou à cause de l'Ebola. Je n'accepterai pas. Si la majorité veut manifester, je vais appliquer la loi anti-casseur et les frapper. Si c'est l'opposition, c'est la même chose. Il n'est pas question que les gens fassent la pagaille. Aujourd'hui, tout le monde va se battre. Les gens sont au Parlement. C'est au Parlement qu'ils doivent discuter. Pourquoi, quand ils sont au Parlement, on va utiliser la rue? Je préviens tout le monde. La loi anti-casseur, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fait contre moi. Hein? C'est une loi qui existe, on va l'appliquer. Vous savez que si vous avez convoqué une manifestation qui a des dégâts, c'est vous qui payez. Jusqu'à présent, on n'a pas appliqué. Moi, on va l'appliquer. Maintenant, je vais l'appliquer aussi parce que la démocratie ne veut pas dire la pagaille. En ce qui concerne la politique, le président de la République a précisé qu'il se réserve pour le moment. Ma préoccupation première est de bouter la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, martèle le chef de l'État. Nous allons démontrer que c'est qui ont mis la Guinée à terre. On va commencer. J'attends que le voilà finisse. Parce que pour moi, je ne fais pas de politique. Je m'occupe de le voilà. Après, on va faire la politique. Et si on fait la politique, ce sont les mêmes politiques
Je vous assure, ce sont des nains politiques. Peut-être vous êtes plus politique qu'eux. Et ça, c'est politiciens qui comprennent rien. Les gens qui parlent d'économie ne comprennent rien. Ils jouent à l'économie économique des petits comptables. On va démontrer qu'ils connaissent rien. C'est pas de faire du bruit là sur les radios. La gestion, on sait c'est quoi. Il faut faire du bruit, macroéconomie, etc. Bon, on raconte n'importe quoi. Donc, depuis que la Guinée est Guinée, on n'a jamais pu mener à bout un programme du Fonds monétaire. Ces grands économistes-là, depuis qu'ils ont mené, parce qu'on n'a eu jamais le PPTE. Les gens ont eu 10 ans avant nous. Pour l'arrivée du président de la République française en Guinée, professeur Alpha Condé précise. L'arrivée du président Hollande, en plus du symbole que c'est que nous avons décidé concrètement de ce que nous attendons de la France. D'abord permettre aux entreprises françaises de devenir de nouveau, et ensuite comment ils peuvent nous aider pour accompagner les G et la société des eaux, etc. Et aussi nous soutenir sur le plan budgétaire, mais aussi nous défendre au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, etc. Parce que la France est quand même une des grandes puissances qui compte au Fonds monétaire à la Banque mondiale, sans compter... Et le président Hollande nous a très bien accompagnés, la France nous a très bien accompagnés, et ce voyage va être le point culminant de cette rencontre. Cette première visite du président François Hollande est un signal fort du soutien exprimé par le peuple français à la Guinée dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais aussi et surtout du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Paris. L'intégralité de cette conférence de presse à suivre en fin d'édition. Assemblée nationale, 4 ministres étaient mardi devant la Chambre des députés, un exercice presque quotidien dans le cadre de la session budgétaire. Les départements de l'enseignement supérieur, du plan, de la coopération et des Guinéens de l'étranger veulent plus de fonds pour 2015. Chaque ministre a décliné ses raisons à travers une liste de priorités. François Lama. Ces 4 départements ministériels sont partis de plusieurs constats pour justifier le budget sectoriel en 2014. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en plus de l'amélioration de l'accès aux études supérieures, il faut s'attaquer à la malgouvernance qui limite les efforts dans le secteur. On ne peut pas lire le budget de 2015 si on ne prend pas en compte le budget de l'année dernière. On a des défis liés à la gouvernance. Là, par rapport à 2015, nous allons, entre autres, finaliser la mise en place des conseils d'administration, puisque nous travaillons avec une vingtaine d'établissements. Au ministère de la coopération internationale, le ministre a insisté sur les priorités qui portent sur la recherche des partenaires pour le financement des projets et programmes de développement en vue de renforcer les acquis de 2014. La priorité, c'est d'aller à la recherche de partenaires techniques et financiers pour que nous puissions réparer ce qui a été dérangé et ce qui a été gâté par Ebola. Nous avons mobilisé plus de 7 000 milliards de francs guinéens, soit $1 milliard, et ce montant a permis de financer tant de projets dans le domaine de transport, de la santé, de l'éducation, de travaux publics. Pour une meilleure implication des Guinéens de l'étranger dans le processus de développement, le ministre en charge du secteur a défendu un budget qui s'appuie sur l'organisation et l'implication de la diaspora. Notre budget, c'est dans ce cadre, c'est le recensement, l'organisation du forum de la diaspora, l'insertion des Guinéens qui reviennent. Au département du plan, le ministre a largement expliqué la fiabilité des opérations du 3e recensement général de la population et de l'habitat avant de projeter des actions qui portent sur l'étude nationale prospective Guinée Vision 2035 et l'élaboration du plan quinquennal 2016-2020. Les deux grands défis, c'est la prospective. Guinée Vision 2035 qu'on souhaite achever et ensuite le recensement de la population qu'on veut finaliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions, mais sur 135 variables, nous avons sorti que 3 variables. Les autres variables vont expliquer tout ce qui se passe à la population. Ensuite, il y a l'extension de l'indice des prix à l'ensemble de la Guinée pour que l'inflation reflète vraiment le style de consommation actuel des Guinéens et les pondérations actuelles. Au sommaire de l'actualité nationale, demain vendredi, la Guinée accueille le président français François Hollande. Dans cette dynamique, le gouverneur Soriba Sorel Camara invite la population de Conakry à réserver à l'hôte de marque un accueil chaleureux. Commentaire Moussa Bangora.
Ce vendredi, le peuple de Guinée va accueillir le chef de l'État français, François Hollande. À l'occasion de cette visite d'amitié et de coopération, le gouverneur Souliba Sorel Camara invite la population de Conakry à une grande mobilisation. C'est une juste reconnaissance des efforts louables que Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé déploie pour lutter contre cette épidémie et pour le retour de notre pays dans le concert des nations. Le président François Hollande et professeur Alpha Condé partagent ensemble les mêmes idéaux de paix et de développement de nos pays, la France et la Guinée, ainsi que le raffermissement de l'amitié séculaire unissant les deux peuples et les deux pays. La visite du président français à Conakry renforce davantage les relations de coopération entre la Guinée et la communauté internationale. C'est pourquoi, dès les premières heures de l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, la réaction de la France ne s'est pas fait attendre. Elle s'est manifestée par une importante assistance, en moins matériel, financier et humain, précédée de la visite de personnalités françaises en Guinée, mais aussi de l'incursion de M. l'ambassadeur de France dans la Guinée profonde jusqu'à Massanta. Au cours de cette visite d'État, plusieurs accords d'intérêt national seront signés entre la République française et celle de la Guinée. Ce jeudi, le Premier ministre était sur le terrain pour voir les derniers réglages du dispositif organisationnel mis en place. Mohamed Saïd Fofana s'est également fait faire le point sur la vaste opération d'assainissement engagée à Conakry. Adi Kamara. De ce carrefour du port autonome de Conakry au carrefour de l'aéroport de Bessia, en passant par Koronti, Teminatai, Tombo, Kolea, Madina, Bonfi et Dabondi, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie des membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Conakry, était venu contrôler le dernier réglage de la campagne d'assainissement de la ville de Conakry. C'est un grand événement que nous sommes en train de préparer. Naturellement, le peuple de Guinée est connu pour sa tradition d'hospitalité envers ses hôtes. Et je crois que l'action de déguerpissement de toutes les emprises de voies publiques en cours s'inscrit en droite ligne de la préparation de ce grand accueil que le peuple et le gouvernement entendent réserver à un grand président, un président dont le pays n'a pas lâché la Guinée pendant ces périodes difficiles que nous traversons. Le long de l'autoroute, il y avait également des jeunes munis de pinceaux et de lachaux pour peindre des trottoirs à la satisfaction de la population. Il s'agissait aussi pour le Premier ministre de convaincre, de sensibiliser les citoyens qui occupent illégalement les espaces publics sur la nécessité de maintenir les lieux propres et de débarrasser notre capitale de tous les encombrants physiques. Ce serait erroné de croire que l'histoire entre la Guinée et la France commence en 1958. Cette date, aussi importante soit-elle, est une étape. Avant et après, Conakry et Paris ont beaucoup de souvenirs à partager, mais aussi un bel avenir à préparer. Et bon, Aketa. Si après son indépendance en 1958, la Guinée a eu du mal à établir une véritable coopération avec la France, cela n'a point signifié que les deux peuples ont cessé de s'apprécier et d'échanger. D'ailleurs, le jeune gouvernement guinéen n'a eu de cesse de rappeler que l'accession de la Guinée à l'indépendance le 12 octobre 1958 ne signifiait point la rupture avec la France. Les Guinéens qui avaient une belle lecture du héroïsme du général Charles de Gaulle ont simplement rappelé que les pas merveilleux de leur histoire, marqués elles aussi par l'attachement à la liberté. Les Guinéens partagent la culture française et n'ont donc jamais voulu ni souhaité une interruption des relations
entre la France et la Guinée. Cette Guinée, les Français l'ont bien aimée, comme le montrent ces visites historiques des chefs d'État français à Conakry. Le premier à venir à Conakry était Vincent Auriol en 1947, président de la 4e République française. Le deuxième, le général Charles de Gaulle en août 1958. Toutefois, après l'indépendance de la Guinée en 1958, il faudra attendre Valéry Giscard d'Estaing, premier président à effectuer une visite officielle en Guinée indépendante. Quant à François Mitterrand, il fera le déplacement en novembre 1986 et sera reçu par le général Lansana Conté. Le président Jacques Chirac sera reçu à Conakry en 1999 à l'occasion de l'inauguration du barrage de Garafili. Malgré les différentes visites de ces hautes personnalités françaises en Guinée, les relations entre la Guinée et la France n'ont pas toujours été des meilleures. C'est au lendemain de la première élection démocratique en Guinée que les rapports entre Conakry et Paris prennent une dimension particulière, réchauffée par les liens entre le professeur Alpha Condé et François Hollande, le président français qui admet l'élan démocratique et de développement enclenché par le nouveau régime de Conakry. On se rappelle que dès mars 2011, le premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Guinée est reçu à l'Élysée par le président français Nicolas Sarkozy. À cette époque déjà, les deux hommes d'État évoquent tous les sujets liés au renforcement des liens de coopération entre les deux pays. L'accent a été mis sur l'agriculture, la gouvernance financière, l'énergie et la réforme du secteur de la sécurité. Et puis, du 27 au 28 avril 2011, le président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, est reçu par le socialiste fraîchement élu à la présidence de la République française, François Hollande. Les deux hommes se connaissent et s'apprécient bien. Les discussions ont permis d'apporter un nouvel oxygène aux relations entre nos deux pays. Et c'est le début d'une belle coopération marquée par la solidarité et le respect mutuel. Désormais, chaque rencontre entre les deux hommes est une opportunité mise à profit pour renforcer et diversifier les relations de coopération. Mais c'est lorsque se déclenchera la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée que les Guinéens découvrent l'ami que la France n'a jamais cessé d'être. Alors que les frères naturels fermaient leurs portes, la France ouvre ses portes et ses fenêtres et s'affiche aux côtés de la Guinée dans cette crise sanitaire la plus grave de l'histoire de la Guinée. Cette visite du président Hollande en Guinée vendredi rassure encore une fois les Guinéens qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat et que parmi ses amis, les meilleurs, les Français. 24e président de la République française et le 7e de la 5e République. C'est sa première visite d'État en Guinée. Voilà quelques chiffres qu'on se devait de vous communiquer sur notre hôte de marque demain. Le président Hollande est un pur produit du Parti socialiste français. Son portrait avec Aïcha Diallo. François Hollande est né le 12 août 1954 à Rouen en France. Il est père de 4 enfants. L'actuel président de la République française est diplômé des hautes études commerciales et de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également un ancien élève de l'École nationale d'administration ENA, promotion Voltaire de 1980. François Hollande adhère au sein du Parti socialiste en 1979. Sorti de l'ENA, il devient en 1980 auditeur à la Cour des comptes. Après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981, François Hollande devient chargé de mission à l'Élysée. Pendant les élections législatives de juin 1981, Hollande est candidat en Corrèze. En Corrèze, où il a été député de 1988 à 1993, puis de 1997 à 2012. Celui qui fut premier secrétaire du Parti socialiste français de 1997 à 2008 a en outre été président du Conseil général de la Corrèze. En 1984, Hollande revient à la Cour des comptes en tant que conseiller référendaire. Malgré un parcours politique chargé, François Hollande dispense des cours d'économie à l'Institut d'études politiques de Paris de 1988 à 1991. 3 années plus tard, en novembre 1994, il se hisse au poste de secrétaire général du Parti socialiste chargé des questions économiques. Et en 1995,
Lionel Jospin, ancien Premier ministre de la gauche française, le nomme porte-parole du Parti socialiste. Après la victoire de la gauche plurielle en 1997, Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, se déclare officiellement candidat à la primaire socialiste en mars 2011 et la remporte en octobre de la même année. La voie qui mène à la magistrature suprême est toute tracée pour François Hollande qui devient le 7e président de la 5e République en mai 2012. Alors cette visite, la toute première du président Hollande en Guinée, elle intervient à un moment où le pays fait face à une épidémie d'Ebola. Mais jamais la Guinée n'a douté du soutien et de l'amitié de la France. Sur le plan diplomatique, on parle du renforcement de l'axe Conakry-Paris, mais au-delà, il y a les retrouvailles entre deux frères et amis, Hollande et Alpha. Explication, Ramatoulaye Touré. Dans 24 heures, la Guinée accueille le président François Hollande. L'homme d'État français entretient d'excellentes relations d'amitié avec le président professeur Alpha Condé. En témoignent les termes et le ton des différents échanges épistolaires entre les deux personnalités. Depuis leur arrivée à la magistrature suprême des deux pays, les relations bilatérales ont connu une amélioration considérable. D'ailleurs, c'est l'Institut Pasteur qui a confirmé l'existence du virus Ebola en Guinée. Et depuis, l'Hexagone n'a cessé de multiplier les faits et gestes pour venir à bout de la maladie qui a causé de nombreux cas de décès. La France a aidé à mobiliser au sein de l'Union européenne plus de 40 millions d'euros pour soutenir les efforts de la Guinée dans cette épreuve. Elle a aussi soutenu le pays à la tribune des Nations Unies pour la mobilisation des ressources. Des experts français ont été dépêchés pour être aux côtés du pays. La visite d'État de l'hôte de l'Élysée est aussi l'expression d'une solidarité renouvelée. Solidarité dont le dernier témoignage est notamment la gestion du centre de traitement d'Ebola dans la préfecture de Macenta. Pour la France, pas question d'isoler la Guinée. Les dessertes d'Air France ont été maintenues. La réouverture à la date indiquée du lycée, l'Hexagone a aussi garanti l'évacuation sanitaire des volontaires internationaux et l'ouverture en Guinée d'un centre spécifiquement réservé aux volontaires nationaux en traitement de l'épidémie Ebola géré par l'armée française. Tous ces actes de bonne volonté démontre que les relations entre Conakry et Paris sont au bout fixe. François Hollande vient témoigner de la solidarité au peuple guinéen qui fait face à l'épidémie de la maladie Ebola. Une coopération militaire également avec la grande contribution de Paris dans les réformes des services de défense et de sécurité. C'est pourquoi cette opération d'assainissement engagée par ces forces de défense et de sécurité, elles étaient mobilisées pour dégager les artères de l'autoroute Fidel Castro. Les activités ont été coordonnées sur le terrain par le chef d'état-major général des armées, Sergent Omar Camara. L'assainissement des artères principales et l'évacuation des immondices qui foisonnent dans les rues de Conakry par les forces de défense et de sécurité s'inscrit dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, il a été décidé dans le même cadre civilo-militaire d'assainir l'autoroute dans le cadre de la propriété de la ville de Conakry pour montrer à la population guinéenne et au peuple de Guinée que son armée est à sa disposition. Cette action civilo-militaire témoigne l'engagement des forces de défense et de sécurité d'être plus proches de la population. L'armée doit participer au développement socio-économique de la Guinée. Et dans ce cadre, les actions civilo-militaires constituent une de nos priorités. Au moment où les forces de défense et de sécurité de la zone spéciale de Conakry se mobilisent pour mener cette action, au même moment, sur toute l'étendue du territoire national, une action salvatrice qui n'est pas la première du genre. Coopération agricole aussi entre Conakry et Paris. Je vous parle ce soir de l'appui de l'Agence française de développement. L'AFD a investi 9 millions d'euros dans le projet Ribas Guinée sur le littoral guinéen. Les résultats sont encourageants. À Koba par exemple, on est passé d'un rendement d'1 à 4 tonnes par hectare. Fodé Camara.
par le biais de la composante recherche-développement confiée à l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Depuis 5 ans, le projet Ribas Guinée, financé par l'Agence française de développement, est sous pied pour mettre les producteurs de Kirinkine dans la commune rurale de Koba à l'école des bonnes pratiques culturelles et de gestion de l'eau. Ici, dans ce périmètre pilote, 53 casiers appartenant à 26 paysans sont suivis à la loupe. Avant les aménagements, on avait du mal à récolter 1 tonne à l'hectare. Aujourd'hui, d'apprentissage en apprentissage, on peut réaliser plus de 4 tonnes à l'hectare. Voilà le résultat concret qu'on arrive et que se fait en milieu paysan, c'est pas en station de recherche, c'est en milieu paysan. Donc avec les paysans, on a vu ici, il y a la recherche, mais il y a les paysans aussi qui suivent les recommandations, qui l'appliquent sur leur parcelle, qui ont les mêmes résultats que qu'en station. Donc ça c'est le résultat probant. Ça veut dire que la recherche doit coller la réalité, accompagner les paysans, parce que là les paysans sont en train de reproduire ce Ici à Koba Taboria, dans ces parcelles expérimentales, la démonstration de 3 plants par poquet enregistre des résultats satisfaisants, soit 18 kg par hectare. La vieille pratique de 10 à 20 plants par poquet, aussi entre 60 et 120 kg de semences par hectare, est abandonnée au fur et à mesure par les paysans de Kirinkine. L'IRAG a vu que les densités de semis, les semis en poquet, repiquage, ces densités étaient très fortes et nous avons réfléchi et aujourd'hui nous sommes en train de passer à des densités de repiquage qui sont faibles, entraînant un fort talage du riz et qui permet de faire des économies sur la semence. Malgré cet acquis, aujourd'hui le plus grand défi pour la culture du riz de mangrove est lié à la maîtrise de l'eau. Nous avons des difficultés par rapport aux ouvrages de protection, les digues de protection et les vannes pour caler l'eau salée à un moment où on n'en a pas besoin de l'eau salée. En plus du transfert de bonnes pratiques culturelles pour sa prévulgarisation en 2014, l'Institut de recherche agronomique de Guinée a réalisé la production de semences de la variété M6, une variété améliorée d'origine vietnamienne très performante. Dans la rubrique découverte, on va faire la connaissance d'Hélène Desvouges, une plasticienne française. Elle vit en Guinée depuis 4 ans. Elle est très connue en France pour y avoir souvent exposé ses œuvres. Nous vous amenons à la découverte des fruits de 2 années de recherche et de création artistique. Mikine Moussa Kamara, Rose Sowina Mpocho. Hélène Desvouges, plasticienne, voit jour en 1966 à Charleville en France. Après ses études en histoire de l'art à l'école du Louvre à Paris, elle décide de découvrir la Guinée par le canal de son époux Desvouges Renaud. Motif, mettre en pratique ses cours théoriques reçus en Europe. J'essaie de réaliser et donc si on ne la réalise pas tout de suite, après c'est perdu. C'est une nécessité, c'est quelque chose qu'on a en soi. Je m'en suis rapidement rendu compte parce que depuis que je suis toute petite, je dessine énormément, je fabrique des tas de choses et voilà, c'est une nécessité. Mais une fois en Guinée, Hélène Desvouges découvre le travail de la terre. Elle décide donc de réorienter son métier vers la création plastique. Elle poursuit ensuite ses recherches à Bordeaux, dans des ateliers à Tunis, à Rennes et en Nouvelle-Calédonie. Malgré les difficultés de la vie active ici en Guinée, Hélène est très optimiste quant au développement de la Guinée. J'avoue qu'au début ça a été très difficile parce que c'est vrai que quand on est en France, tout est facile, toutes les choses quotidiennes sont faciles. Donc ici, il faut un petit peu rentrer dans des chaussures un peu étroites parfois parce que s'habituer à ne pas avoir d'électricité, c'est une vie différente. Mais finalement, on s'en passe. Et puis les embouteillages, on fait avec. Voilà, donc maintenant je conduis ma voiture moi-même. J'essaie de pas trop m'énerver quand ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, tout se passe bien. Mère de 5 enfants, Madame Desvouges est conceptrice de la création In-Out. Son combat est de promouvoir l'art franco-guinéen. Son ambition, dans les jours à venir, participer à la cérémonie Nyamou ou Masque Rouge de la forêt en Zérékori. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la Guinée et la France, son Excellence François Hollande, président de la République française, effectuera à compter du vendredi 28 novembre 2014 une visite officielle à Conakry.
sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13 h au Palais Mohamed V, Cité des Nations, commune de Kaloum. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Médiateur de la République, Messieurs les co-présidents de la Commission des réflexions sur la réconciliation nationale, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry le 27 novembre 2014, signé le directeur Moussa Sissé. Culture enfin pour saluer cette prestation de notre artiste Abraham Santi. Il a remporté le prix africain du grand public à Cotonou au Bénin. C'est son premier prix international. Saint-Martin Francina de nous. Cette compétition a réuni 20 pays africains. Le candidat guinéen nominé dans 3 catégories a fini par rafler le prix du grand public. Un trophée selon lequel Abraham Santi Koundouaka est l'artiste africain qui mobilise le plus de foule lors de ses concerts. Aujourd'hui, il dédie ce prix à toute la Guinée et à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Mais il a un message, la valorisation de la culture guinéenne. Aujourd'hui, la Guinée s'est prouvée. C'est parce qu'il y avait des braves dans l'entourage. On ne sait pas qu'il y a eu. La culture guinéenne peut faire beaucoup de choses pour la Guinée. Il faut qu'on soutienne la Guinée, il faut qu'on soutienne la culture. Le coupé décalé nous a étouffés chez nous. Il faut que nous aussi, mais on ne peut pas faire ça si on n'est pas accompagné. Toute l'Afrique a été représentée. Le star d'intégration culturelle africaine a enregistré la deuxième participation guinéenne. L'artiste guinéen a tenu ce jeudi une conférence de presse pour présenter son prix. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.